Bienvenue à la série de formations intitulée Respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Cette série est destinée à vous aider à suivre les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves de 2020. La série de formations a été mise au point par le Bureau de santé publique de Toronto pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves fonctionnant au sein de la ville de Toronto. L'information contenue dans la série de formations vise à guider les bénévoles et les coordonnateurs du programme d'alimentation saine pour les élèves, ainsi que les employés ou les administrateurs dans les écoles ou les organismes communautaires qui participent à la planification, aux commandes ou aux activités relatives au programme d'alimentation saine pour les élèves. Ce module de formation met en lumière les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves à l'échelle provinciale et il abordera la catégorie des fruits et des légumes. Il s'agit du premier module d'une série de 4. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est ni responsable de la mauvaise interprétation ni de l'utilisation de cette présentation. L'information contenue dans cette présentation reflète seulement les renseignements connus au moment de la publication. Voici le premier des 4 modules d'une série de vidéos de formation relatives au respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Afin de recevoir un certificat reconnaissant que vous avez suivi la formation complète, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et compléter un test de connaissance. Il vous sera peut-être utile d'apporter un exemplaire du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves avec vous pour vous aider à suivre les recommandations. Vous pouvez accéder au résumé des lignes directrices sur la nutrition, aux exemples de menus et aux tests de connaissances en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/ puis en cliquant sur Training and Resources. Sur la même page Internet, vous trouverez également la formation intitulée Manipulation sécuritaire de base des aliments pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. N'oubliez pas de suivre cette formation également. Les principaux sujets abordés dans ce module sont les suivants. Importance des programmes d'alimentation saine pour les élèves, ligne directrice sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves, respect des choix alimentaires, changements clés dans les lignes directrices sur la nutrition mises à jour, trouver les informations sur les emballages, catégorie des fruits et légumes, exemple de fruits et légumes sur la liste à servir et sur la liste à ne pas servir, et lecture des étiquettes pour les fruits et légumes emballés. Prenez un moment pour réfléchir à l'importance des programmes d'alimentation saine pour les élèves. Les programmes d'alimentation saine pour les élèves remplissent une fonction importante dans la journée d'un enfant. Pour diverses raisons, de nombreux enfants et jeunes vont à l'école sans avoir pris de petit déjeuner ou sans avoir mangé très tôt dans la journée, bien avant que la journée d'école ne commence.
le Club des petits déjeuners du Canada rapporte qu'un enfant sur 4 risque d'aller à l'école en étant affamé, une occurrence plus élevée avec les effets de la pandémie de la COVID-19. Par l'intermédiaire du programme d'alimentation saine pour les élèves, les enfants ont accès à un repas nutritif avant ou pendant la journée d'école. Comme les programmes d'alimentation saine pour les élèves offrent aux enfants toute une variété d'aliments sains, ils peuvent les aider à répondre à leurs besoins quotidiens en nutriments pour une croissance et un développement sain. Lorsque les enfants déjeunent dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves, ils sont mieux préparés pour l'apprentissage et moins à risque d'avoir des problèmes de santé par la suite. Les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves de l'Ontario sont établies par le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Elles ont été mises à jour en 2020 conformément au Guide alimentaire canadien révisé en 2019. À des fins de référence faciles, le Bureau de santé publique de Toronto a mis au point des menus et un dépliant intitulé « Résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves », qui met en lumière les principaux messages, fournit une liste des aliments à servir ou à ne pas servir et donne des conseils rapides sur la lecture des étiquettes. Comme mentionné précédemment, vous pouvez accéder à ces ressources en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-programme/, puis en cliquant sur Training and Resources, qui est formation et ressources. Peut-être connaissez-vous déjà bon nombre des messages clés que contiennent le guide alimentaire canadien et les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves. Toutefois, certains domaines clés sont différents et nous allons les passer en revue tout au long de cette formation. La diapositive suivante met en lumière certains de ces domaines clés. Maintenant, commençons à nous pencher sur les lignes directrices sur la nutrition. Veuillez avoir un exemplaire du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves devant vous, car j'y ferai référence tout au long de ce module. L'objectif des lignes directrices sur la nutrition est de vous aider dans la planification et le fonctionnement de votre programme d'alimentation saine pour les élèves, pour créer un espace accueillant pour tous les enfants et les jeunes dans votre programme, encourager les enfants et les jeunes à écouter leurs sensations naturelles de faim et de satiété, offrir des aliments ayant des apports nutritionnels importants, et créer des menus simples et nutritifs pour les repas et les collations. Les lignes directrices sur la nutrition sont fondées sur les recherches et les pratiques exemplaires actuelles en matière d'alimentation saine. Lors de la planification de votre menu, il est important de comprendre et de respecter le fait que certains élèves peuvent avoir des choix et des restrictions alimentaires qui les amènent à éviter certains aliments. La raison pourrait être médicale, diagnostiquée par un médecin. Il pourrait s'agir du diabète, d'une cardiopathie ou d'allergies et d'intolérance alimentaire. Pour ne citer que quelques exemples. Je vais aborder les allergies et les intolérances à la diapositive suivante.
Il pourrait s'agir de raisons personnelles également, notamment des pratiques religieuses ou culturelles et des choix éthiques. Par exemple, cela comprend les aliments halal ou cachés. Un feuillet est disponible pour plus d'informations sur la façon de choisir des aliments halal. La ressource « Comprendre les aliments halal » est accessible dans le portail du Programme d'alimentation saine pour les élèves de l'Ontario. Les choix alimentaires pourraient aussi être liés à la durabilité, à l'alimentation biologique, au traitement injuste des animaux ou à l'alimentation locale végétarienne ou végétalienne. Il est important de demander aux parents d'informer le programme d'alimentation saine pour les élèves par rapport aux aliments particuliers que leurs enfants évitent afin que des aliments adaptés puissent être mis à leur disposition dans la mesure du possible. Il est très important que l'école ou l'organisme déployant le programme d'alimentation saine pour les élèves suivent la politique sur les allergies et l'anaphylaxie. Une politique sur les allergies et l'anaphylaxie comprend également des plans d'urgence en cas d'anaphylaxie pour chaque élève souffrant d'allergie. Consultez le directeur de l'école pour en savoir plus. Afin d'aider les enfants et les jeunes souffrant d'allergies alimentaires à rester en sécurité et à se sentir bien, utilisez ces pratiques exemplaires. Supervisez les jeunes enfants pendant leur repas. Avoir une règle de non-partage pendant les repas. Encouragez tous les élèves à se laver les mains avant et après les repas. Veillez au nettoyage des surfaces d'alimentation avant et après le programme. Offrir d'autres options aux élèves souffrant d'allergies alimentaires. Par exemple, proposer une boisson au soya fortifiée au lieu du lait aux élèves ayant une allergie au lait et des craquelins de riz à grains entiers sans gluten au lieu de craquelins de blé entier aux élèves ayant la maladie cœliaque. Consultez le parent ou tuteur avant d'offrir une autre option à un élève. L'établissement d'un plan afin qu'un enfant puisse tout de même participer au programme d'alimentation saine pour les élèves peut nécessiter une réunion avec votre directeur et les parents. Afin de vous aider à prévoir le menu, vous trouverez des renseignements au sujet des allergènes présents dans les aliments en lisant les emballages alimentaires et les listes d'ingrédients. Selon la situation, il peut être nécessaire que les parents envoient certains aliments spéciaux afin que leur enfant puisse tout de même savourer un repas ou une collation avec ses camarades de classe. La meilleure approche consiste à gérer au cas par cas afin de prévoir un menu inclusif. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez également communiquer avec une diététiste professionnelle du Bureau de santé publique de Toronto en écrivant à snp@toronto.ca. Si vous participez à votre programme d'alimentation saine pour les élèves depuis plusieurs années, vous remarquerez que dans certains domaines clés, les lignes directrices sur la nutrition mises à jour sont différentes des lignes directrices précédentes du programme que vous utilisez auparavant pour planifier vos menus. Cette diapositive souligne certaines de ces différences clés. Les lignes directrices sur la nutrition mises à jour comportent
désormais 3 catégories d'aliments au lieu de 4 groupes. Les catégories sont les fruits et légumes, les aliments à grains entiers et les aliments protéinés. Il s'agit des mêmes catégories que dans le Guide alimentaire canadien. La taille précise des portions alimentaires n'est pas indiquée. Cherchez les produits ayant une valeur quotidienne de sodium inférieure ou égale à 10% par portion. Le pourcentage de la VQ, valeur quotidienne, montre la teneur en nutriments dans un aliment ou une boisson. Nous discuterons de la lecture des étiquettes plus en détail dans les prochains modules. Le lait et le yogourt devraient contenir 2% de matière grasse ou moins. Les jus de fruits et de légumes, y compris les jus à 100%, figurent sur la liste à ne pas servir. Le lait aromatisé ou au chocolat et les boissons végétales aromatisées et sucrées figurent sur la liste à ne pas servir. Voici les 3 catégories d'aliments du Guide alimentaire canadien: fruits et légumes, aliments protéinés et aliments à grains entiers. Le programme d'alimentation saine pour les élèves peut offrir un repas ou une collation aux enfants et aux jeunes durant la journée d'école. Les autres repas que les élèves prennent à l'extérieur de l'école contribueraient à leur apport alimentaire quotidien. C'est la raison pour laquelle chaque repas et collation dans le cadre du programme d'alimentation saine pour les élèves doit contenir un aliment de la catégorie des fruits et légumes en vue d'aider à assurer que les enfants et les jeunes obtiennent les nutriments nécessaires à leur croissance et à leur développement. Dans la mesure du possible, proposez de plus grandes portions de fruits et de légumes que d'autres catégories d'aliments. Comme souligné dans les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves, un repas dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves est considéré comme un petit déjeuner, un dîner ou un souper qui offre 3 catégories d'aliments, tandis qu'une collation du matin ou de l'après-midi offre 2 catégories d'aliments. Qu'est-ce qu'un repas sain dans le cadre du programme d'alimentation saine pour les élèves? Il comprend au moins un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné, plus un aliment à grains entiers. Qu'est-ce qu'une collation saine dans le cadre du programme d'alimentation saine pour les élèves? Elle comprend au moins un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné ou un aliment à grains entiers. Vous remarquerez que pour chaque catégorie d'aliments, la quantité de nourriture ou portion n'est pas indiquée. Lorsqu'il s'agit de servir de la nourriture dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves, il est important de faire confiance aux enfants et aux jeunes qui savent quelle quantité ils doivent manger afin de satisfaire au mieux leur appétit. Il convient d'encourager tous les enfants et les jeunes à prêter attention à leurs sensations naturelles de faim et de satiété. Les aliments classés dans la catégorie à ne pas servir dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves ne sont pas conformes aux recommandations du Guide alimentaire canadien. Ils sont hautement transformés et ils ont une teneur plus élevée en sucre ou sel ajouté. Ils contiennent de mauvaises graisses comme des graisses saturées et de petites quantités de nutriments.
Un régime alimentaire riche en aliments de ce type peut augmenter le risque de développer plusieurs maladies chroniques. La photo montre des exemples d'aliments qui ne respectent pas les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves. Ceux-ci figureraient dans la liste d'aliments à ne pas servir dans les lignes directrices sur la nutrition. Dans les prochains modules, nous aborderons plus en détail d'autres aliments et boissons à ne pas servir. Pour obtenir la liste complète, veuillez passer en revue les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves. Afin de choisir facilement les aliments emballés à inclure au menu de votre programme d'alimentation saine pour les élèves, il est important de comprendre comment lire les étiquettes nutritionnelles figurant sur les emballages. Les valeurs nutritionnelles importantes se trouvent à 3 endroits. Le devant du paquet peut vous donner quelques renseignements importants, notamment le pourcentage de mg ou matière grasse du lait dans les produits laitiers ou indiquer si un produit est une bonne source de nutriments en particulier, notamment des fibres. Mais attention, cela peut aussi vous induire en erreur. Ainsi, il est très important d'examiner la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritives pour avoir une vue d'ensemble. La liste des ingrédients est très importante. Les ingrédients sont mentionnés par ordre décroissant selon leur poids. Le premier ingrédient est celui en plus grande quantité dans l'aliment. Les fabricants changent les ingrédients dans leurs produits alimentaires au fil des années. Ainsi, il est important de vérifier souvent la liste des ingrédients afin de s'assurer qu'elle continue de satisfaire aux lignes directrices sur la nutrition. Ensuite, nous avons le tableau des valeurs nutritives. L'information figurant dans le tableau des valeurs nutritives se base sur une quantité appelée portion. La portion vous renseigne sur la quantité de nourriture utilisée pour calculer les chiffres dans le tableau des valeurs nutritives. La portion est indiquée en haut du tableau. Les principaux nutriments à surveiller lors du choix d'aliments pour votre programme d'alimentation saine pour les élèves sont la teneur en sucre et en sodium. Vous devriez vous assurer que les quantités satisfont aux exigences pour chaque catégorie d'aliments. Nous allons approfondir la question dans les diapositives suivantes. Il est important également d'examiner la teneur en fibres selon l'aliment que vous regardez. Le pourcentage de valeur quotidienne montre la teneur en nutriments dans un aliment ou une boisson. Une valeur quotidienne de 5% de nutriments ou moins signifie que sa teneur est faible et une vécue valeur quotidienne de 15% ou plus signifie que sa teneur est importante dans l'aliment ou la boisson. Les produits et légumes frais et les produits faits maison, par exemple, du pain et des produits de boulangerie frais, ne sont pas tenus de comporter un tableau des valeurs nutritives. Si vous vous rendez à la dernière page du dépliant intitulé « Résumé des lignes directrices sur la nutrition » pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves, vous verrez qu'il vous donne des renseignements précis sur les éléments à examiner sur un emballage alimentaire. Nous allons maintenant nous pencher sur la catégorie fruits et légumes, puis choisir des produits alimentaires
qui respectent les lignes directrices sur la nutrition en lisant les étiquettes. Commençons par la première catégorie d'aliments, les fruits et légumes. Chaque repas ou collation devrait comporter au moins un légume ou un fruit. Comme les enfants et les jeunes ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes, il est important qu'ils mangent un fruit ou un légume dans le cadre du programme d'alimentation saine pour les élèves. Cette diapositive montre quelques exemples de fruits et légumes à servir dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves. Examinez les lignes directrices sur la nutrition et les exemples de menus pour obtenir plus d'exemples. Les fruits et légumes frais, surgelés et en conserve sont des options acceptables pouvant être servies. Pour les produits emballés, vous devrez vérifier l'étiquette afin de déterminer si l'aliment satisfait aux lignes directrices sur la nutrition. Je vais approfondir cette question à la diapositive suivante. Il ne devrait y avoir aucun ajout de sel ni sauce aux légumes. Il ne devrait y avoir aucun ajout de sucre aux fruits, et les fruits en conserve devraient être dans l'eau ou du jus à 100% égoutté. Pour les fruits secs, comme des raisins secs, s'ils sont proposés, ils devraient être accompagnés d'eau, de légumes croquants, de fruits ou de fromage cheddar. En offrant des fruits secs avec un repas, on aidera à réduire le risque de carie. Pour déterminer si un fruit ou un légume respecte les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves, veuillez prêter attention aux questions suivantes. La réponse à ces questions devrait être oui, afin que les aliments respectent les lignes directrices sur la nutrition. Examinez la liste des ingrédients. Les fruits emballés ne contiennent-ils aucun sucre ajouté? Le sucre ne devrait pas figurer dans la liste des ingrédients si aucun sucre n'a été ajouté. Les fruits en conserve sont-ils dans de l'eau ou de jus à 100%? Ils ne devraient pas être dans un sirop. Les légumes congelés ou cuits ne contiennent-ils aucune sauce ni sel ajouté? Vérifiez la liste des ingrédients pour vous assurer qu'il n'y a pas de sel ajouté. Examinez le tableau des valeurs nutritives. Pour rappel, cette information se base sur une quantité appelée portion. Rappelez-vous que le pourcentage de la VQ, valeur quotidienne, montre la teneur en nutriments dans un aliment ou une boisson. La valeur quotidienne figure dans le tableau des valeurs nutritives. Une VQ de 5% ou moins de nutriments signifie que sa teneur est faible, et une VQ de 15% ou plus signifie que sa teneur est importante dans l'aliment ou la boisson. La teneur valeur quotidienne en sodium est-elle de 10% ou moins pour les légumes en conserve? Vérifiez pour vous assurer qu'elle est de 10% ou moins. Jetons un coup d'œil à un exemple de fruits emballés. Ici, nous avons deux types de compote de pommes. Nous devons vérifier la liste des ingrédients et nous poser la question suivante. Les fruits emballés ne contiennent-ils aucun sucre ajouté? Dans le premier exemple, le devant de l'emballage mentionne « non sucré ». Puis lorsque nous regardons la liste des ingrédients,
nous voyons qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Cependant, dans le deuxième exemple, le sirop de maïs riche en fructose est cité comme deuxième ingrédient. Le sirop de maïs riche en fructose est une forme de sucre bon marché dans les aliments emballés. Lorsque vous voyez des mots se terminant par OSE, cela indique qu'il s'agit d'une forme de sucre. Ainsi, quelle compote de pommes choisiriez-vous pour votre programme? Vous devriez choisir la première option car elle ne contient pas de sucre ajouté. Si vous consultez le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves, vous pourrez voir que, pour chaque catégorie d'aliments, il y a des exemples de produits à servir et à ne pas servir. La catégorie des fruits et légumes se trouve à la deuxième page. Voici quelques exemples de produits dans cette catégorie à ne pas servir. Bonbons gélifiés aux fruits, croustilles de fruits et légumes, frites, pommes de terre rissolées et pommes de terre instantanées, jus de fruits et de légumes, y compris le jus à 100%. Vous pouvez passer en revue la liste complète dans le résumé des lignes directrices sur la nutrition. Ce module a couvert les sujets suivants: importance des programmes d'alimentation saine pour les élèves, ligne directrice sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves, respect des choix alimentaires, changements clés dans les lignes directrices sur la nutrition mises à jour, trouver les informations sur les emballages, catégorie des fruits et légumes, exemples de fruits et légumes sur la liste à servir et sur la liste à ne pas servir, et lecture des étiquettes pour les fruits et légumes emballés. Cela conclut le module 1 de la formation Ligne directrice sur la nutrition et catégorie des fruits et légumes. Vous pouvez accéder au module 2, Aliments protéinés, en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/, puis en cliquant sur Training and Resources, qui est formation et ressources. Vous pouvez aussi consulter le site Internet de la Ville de Toronto, qui est mis à jour régulièrement et qui renferme des conseils et des renseignements en matière de santé. Pour en savoir plus au sujet de la nutrition dans les programmes d'alimentation saine pour les élèves, rendez-vous à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/, puis cliquez sur Training and Resources, formation et ressources. Vous trouverez de l'information concernant notamment les nouvelles lignes directrices sur la nutrition, les exemples de menus, la COVID-19, la salubrité alimentaire et les ressources en nutrition, de même que des vidéos de formation. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions de nutrition précises en envoyant un courriel à snp@toronto.ca. Pour les questions touchant la salubrité alimentaire, écrivez à dinesafe@toronto.ca ou composez le 416-338-7600 ou le 311.